Le solstice d'été 2023 et ses particularités. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je canalise des choses particulières quant à ce solstice d'été, donc 21 juin, qui suivra juste, bien évidemment, la nouvelle lune du 19 juin pour laquelle je vous ai posté les capsules donc, qui lui sont dédiées dans les différents domaines. Et pourquoi je reviens vers vous quant à ce solstice d'été? Eh bien parce que ça n'est pas que la fête de la musique, je vous le dis sur le mode un peu léger, mais ça n'est pas que la fête de la musique cette année. Il semble que ce soit tout autre chose. Et la source me demande, avec insistance, de venir vous l'évoquer ici. Ce que je vais faire avec bonheur. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut. Quant à moi, je reviens sur cette importance, en quelque sorte, de ce solstice d'été cette année. Autant tous les ans, le solstice d'été marquant l'entrée déjà de l'été, bien évidemment, mais marquant l'entrée en cancer, le soleil qui entre en cancer, le solstice d'été, et tous les ans, en quelque sorte, marqué par des compréhensions, des retours à soi, l'importance de la famille, etc. Ça peut marquer pour un immense nombre d'entre vous, et d'entre nous, j'ai envie de dire, une importance accrue, donc, liée à ce jour particulier du 21 juin. Alors ce ne sera pas le 21 juin, ce sera tout au long du passage du soleil en cancer, et tout va dépendre de votre thème astral, bien évidemment, de votre jour de naissance, etc. Mais pas que. Le cancer, c'est vraiment le signe familial, le signe du retour à soi, de son évolution, etc. D'ailleurs gouverné par la Lune, Et donc, effectivement, l'introspection aussi, pas que la famille, la lune, dans le sens pas que la famille, mais dans le sens introspection, retour à soi, élévation, etc. Et il y a vraiment intuitif aussi, et il y a vraiment ce côté cette année justement très intuitif. Et vous allez ressentir, non seulement avec la nouvelle lune du 19 juin, et ce solstice d'été qui va juste la suivre, d'à peine 48 heures, donc le 21 juin, que des énergies vont se mettre en place. Attendez-vous à ce que vous fassiez un saut quantique, et pour cause. Vous allez sentir que des choses se mettent en place jusqu'au 7 juillet. Et pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez depuis un certain temps, vous savez que je le dis assez fréquemment, il n'y a que 3 portails annuels constants, on dira. Équinoxe de printemps, équinoxe d'automne et portail du 11 au 22 novembre, qui sont des vrais portails entre terre et ciel. Les solstices d'été et d'hiver ne sont pas des portails. Ce sont des pics énergétiques, oui, puissants, généralement. Par contre, va se mettre en place cette année de façon exceptionnelle, et ça n'a rien à voir avec la date, ou en tout cas que avec la date que je vais vous indiquer. Il va y avoir un portail particulier, qui va être le portail du 7 juillet 2023. 7. Un portail de plus, donc, à intégrer cette année. Alors, pour tous ceux et celles d'entre vous qui êtes habitués à entendre parler de portail ou qui prônez les portails, vous pouvez dire, ouais, le 8-8, le 7-7, le 3-3, le 1-1, le 2-2, ouais, d'accord, ok. Non, ce ne sont pas des portails, ce sont des pics énergétiques. C'est entre terre et terre. Les 3 seuls portails, et ça, je peux vous dire qu'en tout cas, c'est ma vérité, bien évidemment, prenez-la comme vous la réceptionnez, mais en tout cas, il y a une surpuissance dans les réels portails, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que dans les pics énergétiques. Les pics énergétiques, c'est entre terre et terre. Alors bien sûr, ça marque effectivement
des puissances à chaque fois. Par exemple, le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, le 4 avril, etc., tous les ans, marquent un pic. Mais, les réels portails sont équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, portail ouvert entre terre et ciel. On sent que des choses s'évacuent, que des choses se libèrent sur terre. Ben oui, bien sûr, puisque il y a vraiment la connexion particulière entre terre et ciel. Et ce solde que l'on en fait du 11 au 22 novembre tous les ans. En revanche, là, nous avons un portail énergétique le 7 juillet 2023 auquel nous pouvons nous attendre, qui va être un moment, alors, c'est un moment de préparation à la conjonction, je vous le dis comme la source me l'envoie, hein, à confirmer, à voir, entre le Soleil et Sirius. Sirius étant, comment je peux vous dire ça? Ça appelle au retour vers sa famille, mais pas sa famille terrestre, plutôt sa famille de lumière, sa famille d'âme. Mais comme par hasard, il n'y a pas de hasard, hein, la source me demandait de vous évoquer ce que signifie le cancer et donc la planète qui gouverne le cancer, la Lune. L'immense majorité d'entre vous le sait, je vous faisais juste un petit rappel, mais ça préparait ce que je ne savais pas, hein, je ne savais pas ce que j'allais vous dire. Donc, ça préparait cette importance de Sirius donc durant cette période. À partir du 7 juillet, on va se rendre compte que Sirius nous impacte. Alors, et c'est pour ça aussi ce saut quantique, vous savez, si vous me connaissez depuis un certain temps, que j'aime dire quantique plutôt que quantique, parce que quand on parle du quum et non pas du com, ça libère des énergies et ça va chercher beaucoup plus loin au niveau vibratoire en nous. Donc, nous allons faire des sauts quantiques, des sauts quantiques, c'est-à-dire nous allons hausser notre taux vibratoire et avoir de nouvelles ouvertures de compréhension fine et d'élévation grâce à cette conjonction Sirius-Soleil. Je reviens dessus là tout de suite après. Mais je voulais vous finir cette idée de de portail énergétique du 7 juillet, donc 7-7 2023. Donc 7-7-7 2023, ça fait 7 également. C'est un moment, ce portail énergétique est fondamental puisque c'est un moment essentiel entre une évolution qui s'est enclenchée le 21 décembre 2020 au moment de la conjonction Jupiter-Saturne qui va prendre fin, cette évolution, en novembre 2024 quand Pluton va définitivement entrer en Verseau pour 15 ans. Pluton y a fait une incursion là en début d'année et puis vient de retourner en Capricorne donc en mai, hein, courant mai. Pluton est en rétrogradation et retourné en Capricorne. Va faire à nouveau une incursion fin 2023 pour retourner en Capricorne à nouveau et définitivement entrer en novembre 2024 en Verseau, en tout cas définitivement pour 200 et quelques années, parce que Pluton, pour faire toute une circonvolution des 12 signes astrologiques, mais plus de 200 ans, hein, 250 ans, quelque chose comme ça, les astrologues le préciseront, là va entrer définitivement, donc, en tout cas pour 15 ans, en Verseau, ne retournera plus, ne rétrogradera plus en Capricorne, en novembre 2024. Et donc nous avons eu deux périodes phares entre le 21 décembre 2020 et novembre 2024. Ça a été
le 27 août 2022, la scission des deux mondes en un, hein, avec la nouvelle lune du 27 août 2022, il y a eu scission des deux mondes en un. Je suis revenue de façon abondante vers vous pour vous l'expliquer. Ceux et celles qui ne me connaissaient pas à l'époque ou qui veulent se remémorer ce que j'en disais, je pourrais vous conseiller de réécouter, d'aller chercher dans les playlists que je vous ai faites, hein, les capsules que je vous avais dédiées à ce sujet. J'en ai fait 2 ou 3, hein, donc l'année dernière, en 2022, pour vous expliquer ce qui se passait dans cette scission des deux mondes en un. Nous sommes entrés donc le 27 août 2022 dans cette scission des deux mondes en un, c'est-à-dire que les artisans de lumière sont vraiment entrés de plein pied en 4D définitivement. Donc nous avons sans cesse des incursions entre la 4D et la 5D. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer ce qu'il en est ultérieurement, exactement de cette évolution 4D, 5D. Et donc, la deuxième, donc premier impact, hein, premier gros temps, première mi-temps, on dira, du 21 décembre 2020 au 27 août 2022, première échéance. Et là, le 7 juillet 2023, portail ouvert, 777, deuxième gros temps d'évolution, où nous allons sentir que nous nous posons encore différemment, faire un énorme saut quantique, hein, qui nous prépare à la conjonction Sirius-Soleil. Alors ne soyez pas du tout étonnés de sentir combien vous allez vous sentir fatigué. En montée, donc du 21 juin au 7 juillet, vous allez sentir une grosse fatigue. Ne soyez pas étonnés, prenez du temps pour vous, nous sommes en plein saut quantique. Vous allez sentir que vous avez besoin d'avancer à votre rythme, que vous devez lâcher des choses. Vous pouvez très bien avoir prévu, je vais vous dire n'importe quoi, de sortir avec des amis, et puis le moment approchant, vous vous dites... Je suis trop crevée, je suis trop cassée, là je peux pas. Eh bien n'y allez pas, ne forcez surtout pas les choses. Vous pouvez très bien vous dire, tiens j'avais prévu de partir 2 jours ou de faire un déménagement, d'aider des amis à faire un déménagement. Bon si c'est le vôtre ça va peut-être avoir un autre impact, mais j'avais prévu d'aider des amis à faire un déménagement, j'avais prévu d'y passer 2 jours ou d'y passer mon week-end, etc. Entre le 21 juin et le 7 juillet, j'aurais tendance à vous dire, voire même mi-juillet, j'aurais tendance à vous dire, si vous sentez que vous ne pouvez y aller que 2 heures, 3 heures, bon, peut-être effectivement, ne bousillez pas votre amitié peut-être pour rien, mais allez-y à votre rythme. Si vous êtes trop fatigué, ça ne servira à rien de vous faire un tour de rein par exemple, ou de vous faire mal à la jambe ou au bras, ou d'avoir des maux de tête comme pas possible. Allez à votre rythme, priorisez-vous et sentez combien vous devez vous écouter. Ne soyez pas non plus surpris de reconnecter de façon particulière à la nature. Vous allez vous rendre compte qu'on vous envoie beaucoup de signes, que la source vous envoie beaucoup de signes autour de vous, notamment liés à la nature. Tant mieux. Vous êtes artisan de lumière, vous êtes en train de franchir un cap. Vous faites un saut quantique. Donc, ralentissez le rythme. Donc, ça va être une montée en puissance de ce solstice d'été 21 juin jusqu'au 7 juillet, date du portail énergétique, 7 juillet 2023, 777. C'est donc un pont essentiel qui va nous emmener jusqu'à novembre 2024. Il semblerait qu'il n'y ait plus d'étape fondamentale, en tout cas aussi importante, jusqu'en novembre 2024. À partir du 7 juillet, on aura vraiment eu nos ponts essentiels. Après, c'est une évolution, hein, on fait encore des sauts quantiques, hein, mais on n'aura plus de portail particulier de la sorte, en tout cas. Qu'est-ce que nous amène donc cette préparation à cette conjonction Sirius-Soleil? Alors déjà, c'est particulier, cette conjonction Sirius-Soleil, en ce sens où elle va durer un certain temps. Ça ne va pas durer qu'un seul jour. Ça va être de mi-juillet à grosso modo mi-août. Donc du 15 juillet au 15 août, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, mais je dirais qu'il n'y a pas de hasard.
14-15 juillet jusqu'au 15 août. C'est quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 15 août, c'est un jour marial particulier. C'est vraiment un jour surpuissant au niveau sacré. On ressent vraiment les choses de façon accrue le 15 août, généralement, comme une espèce d'arrêt du temps. Ça, c'est valable tous les ans, hein. Alors cette année, attendez-vous à ce que ce soit encore plus surpuissant. Mais pourquoi est-ce que la source me demande de vous parler de cette conjonction Sirius-Soleil? Parce que d'abord, ça va être ce que l'on appelle spécifiquement la préparation à cette conjonction Sirius-Soleil pendant un mois, donc du 15 juillet au 15 août, grosso modo, de mi-juillet à mi-août. Ça va se faire au lever héliaque. C'est quoi le lever héliaque? Le lever héliaque, c'est une planète qui apparaît au point du jour juste avant le soleil. Et donc, pendant un mois, Soleil et Sirius vont être conjoints à l'est au moment du lever du soleil. Pas un jour, pendant un mois. Alors évidemment, après, le soleil continue sa course, hein, puis au fur et à mesure, on verra plus Sirius. Mais vous allez vous rendre compte que on a toutes les chances de voir Sirius juste conjoint au soleil, sur le point du jour, à l'est, pendant un mois. Ça va être au niveau visuel. Au niveau énergétique, ça prépare à quoi? Ben, c'est ce que je vous évoquais. Sirius appelle au retour vers sa famille d'âme, à sa famille de lumière. Vous allez ressentir combien vous êtes amené à comprendre des choses quant à l'origine des temps, quant à ce que vous êtes venu incarner sur Terre, quant à ce que vous êtes venu y faire, quant à ce que votre rôle sur Terre. Et vous allez sentir que vous trouvez plus facilement votre place globale. Vous allez sentir que toute votre évolution de ces dernières années s'affine. Vous allez sentir que vous allez vers de nouveaux objectifs, de nouvelles choses, de nouveaux aboutissements. Vous allez sentir combien vous êtes relié aussi. Sirius est très lié à la géométrie sacrée. Sirius est très lié à la technologie cristalline, j'ai envie de dire. Donc vous allez sentir combien vous êtes relié à l'astral, combien vous êtes relié au cosmos, et combien votre place terrestre est en lien avec votre place dans le cosmos. Pas un hasard si je vous dis ça, parce que j'ai d'autres choses à vous dire dans d'autres capsules à suivre. Mais pour que la source nous envoie cette importance de Sirius liée au solstice d'été, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir vous restructurer. Vous pourrez sentir un grand changement de structure en vous. Vous allez ressentir combien vous avez besoin, c'est ce que je vous disais, hein, d'y aller à votre rythme. Vous avez besoin de vous respecter, de vous écouter. Vous avez besoin de repos. Vous allez sentir que vous êtes connecté à la nature et à la source. On ne va pas être étonné d'avoir besoin d'avoir un petit peu la tête dans les étoiles, de regarder le soir, la nuit, si on voit des étoiles filantes par exemple, si on comment je vais vous dire, si on a besoin de se sentir impacté par le vent astral, c'est-à-dire quand la source envoie le vent astral, le vent qui peut vous frôler alors qu'il n'y a pas de vent du tout autour de vous, vous allez sentir le soir, la nuit, que en étant dehors, vous avez besoin déjà d'aller dehors et vous allez ressentir combien vous formez un tout avec tout ce que vous allez ressentir autour de vous, vous impacter et venir en quelque sorte, alors je vous le dis comme on me l'envoie, hein, venir en quelque sorte vous habiller différemment. Vous allez ressentir un changement de structure corporelle, ouais, c'est ça. Vous allez ressentir un changement de structure corporelle. Regardez la nature autour de vous, regardez les signes, que ce soit le jour, la nuit, quand vous sentez que vous avez besoin de faire corps avec la nature. Posez-vous un moment et faites-le. Vous allez vous rendre compte que vous changez totalement de structure physique
On va y revenir dans les capsules à suivre, mais oui, oui, de structure physique, pas que. Vous allez sentir aussi combien vous êtes lié à cette structure, comment je vais vous dire, à cette technologie cristalline et à cette géométrie sacrée autour de vous. Vous allez vous rendre compte que vous allez ressentir des choses par rapport à la grandeur de la nature autour de vous. D'où l'importance de prendre le temps de vous connecter à cette nature. Profitez-en du 21 juin, donc à mi-août, on va le dire comme ça pour faire un gros flash. Mais déjà du 21 juin au 7 juillet, sentez combien vous évoluez. Du 7 juillet à mi-juillet, sentez combien cette évolution vous aura permise de vous poser différemment et de vous préparer pour que effectivement de mi-juillet à mi-août, vous puissiez sentir combien vous êtes en pleine évolution. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre pour ce solstice d'été si particulier. N'hésitez pas à partager cette capsule, ça peut en aider d'autres à comprendre autour de vous ce qui va les impacter et les aider à évoluer. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles canalisations. Je vous embrasse. Très très belle journée et très très belle semaine à toutes et à tous. Très très bel été, très très beau solstice d'été à toutes et à tous. Je vous embrasse.